Moi, je suis né à la Médina. J'ai grandi dans les rues d'en face, à la rue 17, angle 18. Donc, moi, quand j'étais jeune, on va dire que j'avais la chance d'être dans des écoles privées. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'étais pas dans ces écoles-là. Mais par contre, ce qui m'avait toujours marqué quand j'étais jeune, c'est que j'avais plein d'amis qui étaient des voisins de maison, qui avaient du mal à acheter les stylos. Alors moi, ça m'a toujours fait un tic dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, moi, la journée, je croise des gens qui ont beaucoup plus de moyens que moi, mais qui sont très aisés. Mais moi, mes voisins de là où j'habite, ils n'ont pas de stylo. Donc j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit, plus tard, quand je le pourrai, je vais essayer de faire ce que les Anglais ils appellent giving back, donc retourner de là où je viens, et moi aussi, faire en sorte qu'il n'y aura plus d'enfants à la Médina qui ont un problème de stylo. C'était ça l'idée de base. C'est pour ça le nom s'appelle My Medina School, parce qu'à la base, on voulait vraiment régler ce problème-là à la Médina. Force est de constater qu'entre 2015, quand on a commencé avec une école, là on est en 2021, on est à 16 écoles. Donc là, on arrive à couvrir les 8 écoles primaires publiques de la Médina. C'était un objectif atteint. Mais comme on reçoit des demandes d'un peu partout dans le monde, ouais, du Sénégal autant pour moi, donc là, cette année, on va aussi couvrir l'école Cheikh Ibn Fall de Touba. On va aller à Tivaouane, on va aller à Ziguinchor, dans un village qui s'appelle Mlombe. On va aller à Fatik. On va aller aussi dans un village de Khaoul Bakobov qui est vers Niakhar. En plus de ça, on a un partenariat avec le centre Talibou Dabo où on y va aussi tous les ans pour aider les enfants avec les fauteuils roulants et tout. La dernière école qu'on fera, c'est Gorée. Donc tout ça pour dire que oui, à la base, c'était concentré sur la Médina. Mais comme j'ai dit, on a reçu tellement de demandes, on était obligé de commencer à aller un peu partout vers le Sénégal. Et c'est ça notre objectif, en fait, d'ici 2025, être au moins dans chaque région du Sénégal. D'ailleurs, c'est vrai que Faliga était là avec nous pendant toute la tournée. Il devait être là encore cette année-ci, mais il revient au Sénégal au mois d'octobre. Mais n'empêche, quand on ira au centre Talibou Dabo, on aura Alsan Nour avec nous. Sinon, globalement, la relation elle est bonne avec les joueurs de l'équipe nationale de football et de basket. L'équipe nationale de basket, les Gourguidja, tout ça, ils nous ont pas aidé financièrement, mais ils nous ont donné de la visibilité en portant le t-shirt plusieurs fois. Pareil pour l'équipe nationale de foot. Comme il y a beaucoup de Sénégalais qui jouent à Londres, en l'occurrence Kouyaté, qui habite pas trop loin de chez moi, donc j'arrive à le voir pour qu'il fasse porter le t-shirt. Donc clairement, ils nous aident pas financièrement, mais leur visibilité est bonne pour l'avenir de l'association.